Bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages de ce mois de janvier 2019. J'espère que vous avez passé un très joli mois de décembre. J'en profite pour vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos messages. Et je souhaite également donc la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Alors donc on va effectuer plusieurs tirages. Donc on va tout de suite commencer avec le jeu de votre destin d'Esmeralda Perna. Voilà, très souvent vous me demandez le nom des jeux et c'est vrai que je ne pense pas toujours à le mettre en barre d'infos. Alors, donc pour vous les Verseaux, pour ce mois de janvier 2019. Alors, on va regarder un petit peu pour vous. Alors, donc pour vous les Verseaux. La première carte qui vient à vous, c'est la carte des projets. Donc, cette carte est une très belle carte. Donc, on y voit une carte très lumineuse. Donc, la première carte que je tire est toujours la première carte qui sera le fil conducteur de votre mois. Et, je pense, le fil conducteur de votre année. Alors, donc on le vérifiera avec les autres taroscopes, pardon. Mais donc, pour moi, ce mois-ci, on va mettre en place des projets. Les projets vont s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Donc, ils peuvent s'adresser dans le domaine personnel, professionnel, sentimental. Mais il y a des projets pour vous. Et c'est une très belle carte, une carte très lumineuse. Donc je pense que parmi vous, on a déjà des projets en tête et qui vont donc se faire tout doucement. Donc il y en a pour qui cela va commencer au mois de janvier. Et pour moi, donc tout au long de l'année, il y aura énormément de projets. Donc les projets de créer une entreprise, d'engager du personnel, un nouveau travail, un changement de vie, on va s'engager avec quelqu'un, on va avoir l'idée de fonder une famille. C'est pour vous donner donc une petite idée, mais dans tous les cas, il y aura pour vous énormément de projets. D'accord? Donc une carte à retenir pour vous et qui est très importante. Donc ce sont des choses que vous allez vraiment faire avec envie, avec passion. Je pense que vous allez avoir énormément d'idées. Alors ici on a la carte de la force qui va parfaitement avec la carte des projets. Donc pour moi vous allez avoir la force de mettre en place les projets que vous souhaitez. Cette carte nous indique également que pour certaines personnes on va retrouver une belle énergie. On va aussi avoir la force de ses convictions, la force de ses choix, la force de s'affirmer, d'être qui on est. D'accord? C'est une carte vraiment très intéressante. Cette carte nous indique également que la seule personne qui est responsable de votre bonheur, c'est vous-même. Et je pense que ce mois-ci et tout au long de l'année, vous allez vraiment faire les choses que vous aimez. Et tout ce qui pourra vous sembler difficile, eh bien, vous allez les surmonter facilement parce que vous allez avoir la force. La force, l'énergie et de nouveau, la conviction de ce que vous allez mettre en place, de ce que vous allez faire. D'accord? Donc pour moi, il y a de belles choses qui se préparent pour vous. Elle peut aussi s'adresser aux personnes donc, qui ont vécu aussi des choses très difficiles. Et on a peut-être été dans une situation inconfortable, une situation très difficile, et maintenant on a la force. Voilà, on se sent mieux, on se sent capable maintenant d'inverser la situation, si je puis dire. Et donc pareil, là c'est très intéressant dans votre tirage. Alors ici, nous avons la carte de l'union. L'union qui nous indique deux personnes, deux âmes sœurs, votre flamme jumelle. Donc pour moi, je pense que pour les personnes qui sont célibataires, on va enfin trouver la rencontre. Alors pour d'autres, cela nous parle d'une union, d'une belle union. Vous êtes aussi avec la personne qu'il vous faut. Donc même si parfois ce n'est pas facile, il y a des difficultés, eh bien dites-vous que vous êtes faits l'un pour l'autre malgré tout. D'accord? L'union est vraiment une très belle carte. L'union peut s'adresser aussi aux personnes qui vont mettre des projets en place.
on va s'associer avec d'autres personnes. Et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Car ici, l'union est vraiment quelque chose de durable. Alors, le message de la carte est un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Donc, la confirmation de la rencontre avec quelqu'un, quelqu'un d'intéressant, donc dans le domaine sentimental, quelqu'un qui va faire un bout de chemin avec vous. Ça peut représenter aussi deux personnes qui vont enfin s'unir, qui vont enfin se marier, qui vont habiter ensemble tout simplement, mais donc également l'association avec une autre personne qui est très intéressante dans le domaine du travail, dans le domaine financier aussi, dans le domaine aussi peut-être du développement personnel. Voilà. Dans tous les cas, il y aura une rencontre très intéressante pour vous. Voilà. Donc une carte aussi à retenir. Une belle rencontre. Une belle amitié aussi. Hein. Ici, on a la carte de l'intuition. La carte de l'intuition va vous inviter à vous faire confiance. À faire confiance en votre jugement, en vos capacités, en vos aptitudes. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Ici, on montre une clé. Voilà. On nous indique que vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Il suffit tout simplement de les mettre en place, de vous faire confiance, d'écouter cette petite voix intérieure qui est là. Je pense que vous êtes capable de conseiller beaucoup d'autres personnes, mais que parfois vous pouvez avoir du mal avec vous-même. Alors qu'ici, voilà, il suffit de vous poser un instant et pour moi, vous allez trouver la solution aux problèmes qui peuvent se poser à vous. Donc vous avez les clés en main. C'est une carte aussi qui est très intéressante pour les personnes qui souhaitent développer leur côté spirituel, tout ce qui est la médiumnité, tout ce qui est les tarots. Voilà. Donc n'hésitez pas également. Faites travailler votre imagination, votre intuition. C'est très important. Faites-vous confiance. Vous êtes très créatif, hein, donc je pense que pour les métiers de l'art, c'est très intéressant. Voilà, pour la peinture, l'art, la musique, le dessin. Une belle carte voilà, pour ce côté créatif. Laissez libre cours à l'imagination. La décoration également. Ici, nous avons la carte du travail. Donc le travail va avoir une importance pour vous ce mois-ci. Alors la carte du travail qui est très intéressante dans votre tirage, cette carte est une très belle carte. Elle nous parle toujours du travail que l'on fait avec passion, que l'on fait avec énergie, le travail que l'on choisit. Ce n'est pas quelque chose que l'on va vous imposer. Cette carte nous parle aussi d'introspection, le travail que l'on va faire sur soi-même. Les choix que l'on souhaite faire aussi dans la vie. Elle nous indique aussi des personnes qui vont reprendre des études, mais qui vont énormément travailler. Cette carte peut nous indiquer un changement de travail également. Mais donc elle confirme bien les projets. Donc on va travailler énormément pour les projets que l'on souhaite mettre en place. On va avoir la force qui va vous accompagner également dans le travail. L'union, on va travailler avec une autre personne. Et donc la créativité, les choses que l'on peut mettre en place. Voilà, donc vraiment une très très belle carte pour vous. Et d'ailleurs, le message de cette carte est aller à l'intérieur de vous-même, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Donc il est temps maintenant de faire les choses que vous aimez aussi. Je pense que cette année, donc ce mois-ci, comme je vous l'indique, c'est un peu le fil conducteur de votre année, mais pour moi, cette année, vous allez faire des choses que vous souhaitez, que vous voulez mettre en place. Alors, le travail en tant que tel, mais donc, le travail qui peut nous parler, alors on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui vient d'acquérir une maison. Il y a beaucoup de travaux dans cette maison et on va énormément s'investir. Voilà, on va avoir la force de faire les travaux. D'accord ? Donc le travail va s'adresser à chacun d'entre vous différemment. On peut aussi faire un travail avec une autre personne. D'accord ? Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Mais dans tous les cas, cette carte aussi a de l'importance dans votre tirage. Voilà, donc on va choisir une dernière carte. Ici, nous avons la femme dévouée. Alors, le message de cette carte est la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Et le seul obstacle serait de ne pas y croire. Donc, le message est croyez en vous, croyez en vos aptitudes, en vos capacités. D'accord ? Donc, faites les choses que vous aimez tout simplement.
Soyez heureux, d'accord, dans ce que vous faites. Pour moi, ici, vous allez avoir la possibilité de mettre en place des rêves que vous avez. Je pense que vous allez vous donner l'opportunité de faire les choses que vous aimez. Voilà, donc cette carte nous parle de bonheur, de bien-être, voilà, de faire les choses avec satisfaction. Voilà donc pour vous, donc pour le mois de janvier, et donc des petites indications pour vous pour l'année. Alors donc on va regarder un petit peu, on va tirer 3 cartes de l'oracle du miroir. Alors parfois on peut avoir une petite confirmation du tirage, parfois pas du tout. Donc on va regarder, on va prendre 3 cartes. Alors ici nous avons la carte de la maison et la carte des contrats. Alors, la maison nous représente en tant que telle, donc elle représente le foyer, les racines, ce que l'on est, d'accord, les fondations de notre vie. Et donc cette carte nous indique quelque chose de solide. Pour moi, vous allez prendre racine, si je puis dire, ce mois-ci, et construire, donc mettre en place certaines choses. Elle peut aussi tout simplement nous parler de l'acquisition d'une maison, d'accord? Les travaux que l'on souhaite faire dans la maison et l'agrandissement de la famille aussi. Pareil avec les contrats. Donc ici, il va y avoir pour moi pas mal de contrats qui vont être signés. Cette carte peut bien sûr représenter la signature pour un travail, pour l'acquisition d'une maison, avec un banquier, avec un notaire, avec une assurance, mais il va y avoir pas mal de signatures, des associations et des compromis. Avec la maison, on peut faire l'acquisition aussi d'une maison, d'accord, pour certains d'entre vous. Donc on va signer pour l'acquisition de la maison. Donc, on va choisir une dernière carte. Et ici, nous avons la carte de l'argent. Donc, une petite somme d'argent ou une somme un peu plus conséquente pour certains d'entre vous. Elle peut aussi nous indiquer un remboursement, le remboursement d'une dette. D'accord? Une prime également. De l'argent également pour certains d'entre vous. Elle peut aussi s'adresser aux personnes qui vont avoir l'accord du prêt. Le prêt pour peut-être acheter la maison. La maison que l'on souhaitait depuis un moment déjà. D'accord? Donc la confirmation que l'on peut acheter la maison. Voilà donc pour vous. Alors, donc, on va tirer, on va regarder un petit peu le domaine sentimental. Alors, je vais choisir 3 cartes. Donc, ces cartes vont s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Donc, on va prendre 3 petits messages. Ici, on a déjà une première carte, donc la confiance. On va reprendre 2 cartes. L'âme sort. Pardon, nous avons la carte « Restez optimiste pour votre vie amoureuse ». Voilà, on va regarder les messages. Alors, donc, le premier message, la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, pour les personnes qui ont un manque de confiance, qui sont dans le doute, cette carte vous invite à avoir confiance. Autant pour les célibataires que pour les personnes qui sont en couple. Donc, ayez la foi, gardez confiance. Alors, la deuxième carte. Nous avons la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, je pense que parmi vous, on va peut-être faire la rencontre. Ou alors, on est avec la bonne personne. On a la confirmation que l'on est avec la bonne personne. C'est bien votre âme sœur. Si vous vous posez la question. Le dernier message. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, soyez optimiste. Ne soyez pas donc négatif. Essayez de voir le bon côté des choses. Soyez toujours dans la communication. Voilà. Si vous avez des doutes,
Si vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à discuter avec votre partenaire ou avec l'être aimé. Voilà donc pour ce qui concerne, en ce qui concerne le domaine sentimental. Donc on va terminer avec une petite carte d'affirmation. Donc c'est un petit mot-clé que vous pouvez garder à l'esprit, qui peut n'avoir bien sûr aucun rapport avec le tirage. Alors on va regarder la carte qui est tombée. Nous avons la carte des émotions. Donc je pense que ce mois-ci on va être dans les émotions. Voilà, on va être peut-être plus sensible, on va être dans l'amour, dans la joie. Voilà, on va passer par tout un panel d'émotions. Et il faudra donc pour certains peut-être apprendre aussi à gérer ces émotions. Ce n'est pas du tout une carte négative en soi, hein, d'accord? Elle nous parle aussi donc d'amour, de bonheur, voilà, mais on va être très émotif, je pense. Voilà, donc beaucoup d'émotions pour vous ce mois-ci. Voilà donc pour vous en général, donc pour ce mois de janvier, donc des petites indications pour l'année 2019. Alors donc maintenant on va terminer avec, alors ça n'intéressera pas tout le monde, mais avec 2 questions que l'on va choisir au hasard. Alors je ne sais pas si parmi vous les personnes connaissent la bibliomancie. Donc la bibliomancie c'est un art divinatoire que l'on pratique avec un livre. Alors, moi j'ai reçu celui-ci en cadeau, mais bien sûr à la maison vous pouvez prendre n'importe quel bouquin. Donc en général on le pratique avec un livre sacré ou avec un recueil de poésie, pardon. Donc je vais vous inviter tout simplement à faire le vide dans votre esprit, mais à vous concentrer sur une question. Et ensuite, donc, je vais ouvrir une page au hasard et on va voir donc la réponse à votre question. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous le désirez. Alors, donc, pour la première question, nous avons la boule de cristal. Vous prédit un coup de chance. Voilà donc pour le premier message. Alors donc pareil pour le deuxième. Alors je pense que c'était celle-ci, voilà. D'après la boule de cristal, donc de nouveau, ce n'est pas impossible. Voilà donc la réponse à votre deuxième question. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela a fonctionné pour vous. Voilà, donc je vous souhaite de passer un très joli mois. Je vous souhaite de passer aussi de très belles fêtes. Je vous souhaite également de passer une merveilleuse année 2019, de réaliser tous vos rêves, de faire ce que vous aimez dans la vie. C'est le plus important, de penser à vous et de mettre en place tout ce que vous souhaitez. Voilà, et donc tout simplement, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.